Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de Magic et surtout de Commander multijoueur en mode fun et détendu. Je suis Sir Galahad et je m'engage à vous expliquer un nouveau deck. Le deck du jour sera basé sur le commandeur préconstruit Tidus, gardien de Yuna, de l'extension Final Fantasy. J'ai toujours aimé les decks basés sur la prolifération, donc j'avais hâte d'avoir accès à la liste du deck pour pouvoir travailler dessus, et voici le résultat. Tidus est une créature humain et guerrier, 3-3 pour 3 mana, une verte, une blanche et une bleue. Il nous dit qu'au début du combat pendant notre tour, on peut déplacer un marqueur d'une créature à une autre si on contrôle les deux, et ce qui est déjà très intéressant pour une partie de notre plan de jeu. Mais aussi et surtout, il nous dit qu'une fois par tour, si une de nos créatures avec un marqueur sur elle arrive à infliger des blessures de combat à un adversaire, alors on pioche une carte et on prolifère. Piocher et proliférer, voilà exactement tout ce qu'on va avoir envie de faire tous les tours. Alors c'est parti. Nous n'allons pas nous attarder sur les terrains, il y en a trois qui sont intéressants. La forge des héros, qui va nous permettre d'ajouter un marqueur plus un sur notre commandeur quand il arrive en jeu. Le bastion de Karn, qui nous permettra de proliférer pour 4 mana génériques, c'est très cher, mais dans certains cas, nous pourrons vraiment avoir beaucoup de mana. Et enfin, les terrains de nidification, qui vont nous permettre de déplacer des marqueurs, ce qui sera vraiment très intéressant, surtout pour nos cartes saga par exemple. Au niveau des cailloux à mana, nous avons bien sûr le classique anneau solaire, mais surtout, nous avons deux artefacts très synergiques à notre plan de jeu, le calice toujours ruisselant et la cornucopée astrale. Tous deux vont nous donner autant de mana que le nombre de marqueurs charge qu'ils ont, et si on parvient à proliférer suffisamment, ils vont nous donner énormément de mana. L'enchantement chemin de la découverte va augmenter nos chances de piocher des terrains et donc de poser un terrain par tour, et l'érudit des nouveaux horizons va nous permettre d'aller chercher des plaines dans notre jeu. La druidesse d'incubation va rapidement pouvoir nous donner jusqu'à 3 manas de n'importe quel type qu'un terrain qu'on contrôle pourrait produire. Le sage de la spirale va pouvoir nous donner une très grande quantité de mana verte. Et le Kami des espoirs susurrés, quant à lui, va pouvoir nous donner une très grande quantité de mana de n'importe quelle couleur. Et en plus, il augmente le nombre de marqueurs plus un qu'on va mettre sur toutes nos créatures. À chaque fois qu'on va mettre un marqueur sur une créature, on pourra en mettre un de plus. C'est vraiment très très fort dans notre plan de jeu, comme vous allez le voir. Le commandeur alternatif du deck, Yuna, la grande invocatrice, nous donne une mana de n'importe quelle couleur et met deux marqueurs plus un sur le prochain sort de créature qu'on lance grâce à elle. En plus, elle nous permet de mettre des marqueurs plus un sur une créature ciblée pour chaque marqueur de n'importe quel type qu'il y avait sur elle lorsqu'elle meurt. Par exemple, sur une créature saga, lorsqu'on va sacrifier la saga, on va pouvoir mettre les marqueurs sapiens sur une autre créature sous la forme de marqueurs plus un. Yojimbo peut nous créer des jetons trésors et il peut même le faire de façon assez massive, mais nous ne voudrons certainement pas l'utiliser, sauf si vraiment nous avons le témoin de l'évolution en jeu, par exemple, ce qui nous permettra de pouvoir le ramener en jeu très facilement. Pour finir, nous avons Cherche Loin et Trois Visites qui vont tous les deux nous permettre de ramper un terrain supplémentaire dans un tour. Tout d'abord, notre commandeur. Il nous fera piocher une carte par tour si on parvient à blesser un adversaire avec une de nos créatures qui a des marqueurs sur elle. Hélas, réussir à faire des blessures de combat ne sera pas toujours possible, aussi il nous faut d'autres moyens de piocher. Par exemple, le chemin de la découverte nous fera régulièrement piocher des terrains, accélérant ainsi notre plan de jeu considérablement. Dresser pour la chasse est un enchantement qui nous permettra de piocher chaque fois qu'une de nos créatures ayant un marqueur plus un fera des dégâts de combat à un adversaire. D'ailleurs, cela synergise très bien avec les chevaliers chocobo, puisque comme il lui donne la double initiative, elle pourra infliger donc deux fois ses blessures et nous faire piocher deux fois. Subsumène, le Luxa incarné, en plus d'avoir la portée, le piétinement et l'indestructible, cette créature pourra nous faire piocher deux cartes par tour si elle a un nombre de marqueurs impair sur elle. Grâce à notre commandeur, on peut ajouter et retirer des marqueurs facilement et ainsi gérer le nombre pour pouvoir décider si on voudra piocher deux cartes ou si on préfère l'utiliser pour pouvoir attaquer ou défendre. Le stade de Blitzball, en plus de mettre des marqueurs plus un sur X créatures en arrivant, il va rendre une de nos créatures imbloquable pour 3 manas génériques. Ça synergise incroyablement bien avec notre plan de jeu puisque notre commandeur se déclenche lorsqu'on arrive à blesser un adversaire avec une créature. Mais en plus, on piochera une carte pour chaque sorte de marqueur sur la créature si elle parvient à blesser un adversaire et ça peut rapidement être pas mal de cartes. Oaka, marchand itinérant. Il nous permet de piocher une carte en retirant un marqueur d'un permanent non terrain qu'on contrôle. Et évidemment, la synergie avec nos créatures saga est vraiment très puissante. Mais il y a aussi une petite synergie intéressante avec la phalène pondeuse de lumière, car si on parvient à retirer le marqueur vol d'une créature, elle pourra de nouveau être sauvée par la phalène en cas de mort. Et pour certaines de nos créatures non vouées à combattre, on se moquera qu'elles aient le vol ou pas.
Que dit-il? Archétype de Malamette. Non seulement il empêche nos adversaires de lancer des sorts pendant notre tour, ce qui est très puissant, mais en plus il nous fera piocher une carte pour chaque adversaire à qui nous parvenons à infliger des blessures de combat avec une créature dont la force est supérieure à sa force de base. Autrement dit, typiquement nos créatures avec des marqueurs +1/+1. Notons l'intéressante synergie qu'il y a avec le sphérié qui lui va donner le piétinement à nos créatures qui ont des marqueurs, permettant à Cusil de se déclencher encore plus facilement. Bédor, fille de la rivière. Elle va nous permettre de déplacer des compteurs, mais cela sera assez long car il faudra 2 tours pour chaque compteur qu'on veut déplacer. La plupart du temps, on l'utilisera surtout pour piocher en déplaçant les marqueurs qu'elle a sur elle. La synergie avec nos créatures saga est cependant très intéressante. Néanmoins, je voudrais vous expliquer une façon différente de l'utiliser. Par exemple, si nous avons en jeu le Kami des espoirs susurrés qui dit que chaque fois qu'on met un marqueur +1/+1 sur une créature, on en met un de plus. Imaginons que nous ayons un effet permettant de mettre un marqueur sur Bédor. Elle en a donc 2 qui arrivent. On l'engage ensuite pour déplacer ces 2 marqueurs et les mettre sur une autre créature qui en a du coup 3 qui arrivent. Ce qui nous a permis de rajouter 3 marqueurs sur cette créature en ayant mis au départ un seul sur la Bédor et en plus on a pioché une carte au passage. Le témoin de l'évolution. Alors ce qu'il fait, c'est pas tout à fait de la pioche, mais chaque fois qu'on va mettre un marqueur +1/+1 sur lui, et on pourra vraiment très souvent le faire dans notre plan de jeu, on va pouvoir récupérer un permanent de notre cimetière et le remettre dans notre main. Notons la synergie avec le chemin de la découverte. Si on révèle un permanent non terrain, on peut décider de le mettre au cimetière pour ensuite le récupérer grâce au témoin de l'évolution. Une façon détournée de piocher une carte. Le mage des grands fonds. Cette carte nous fera piocher chaque fois qu'on lui met un marqueur +1/+1. On pourrait vraiment piocher énormément grâce à cette carte et surtout, on voudra volontiers lui enlever des marqueurs afin de pouvoir profiter à nouveau de sa capacité d'évolution. Elle va donc particulièrement bien synergiser avec nos créatures qui bénéficient du fait d'enlever des marqueurs comme par exemple Oaka ou Falcospara. Ezuri Pisteur de Sphère. Son effet d'arrivée en jeu coûte un peu cher, donc il ne sera pas toujours réalisable. Payer 7 mana pour le déclencher, c'est pas toujours facile. Par contre, sa synergie avec notre commandeur est excellente, puisqu'il nous permettra de piocher chaque fois qu'on va proliférer. Il synergise aussi incroyablement bien avec le prédicateur métastatique, nous faisant piocher chaque fois qu'on fait arriver une créature non jeton en jeu. Marcus, mère mutant. Bon, déjà, il a le piétinement et nous aidera à déclencher notre commandeur très facilement une fois qu'on aura mis quelques marqueurs +1/+1 sur lui. Mais surtout, il va nous permettre de mettre des marqueurs +1/+1 sur nos autres créatures qui n'en ont pas quand elles font des dégâts de combat à un joueur. Et si elles ont déjà des marqueurs, alors on pourra piocher une carte pour chaque créature qui fait des dégâts. Attention, la pioche n'est pas conditionnelle. En cas d'attaque massive, on pourrait très bien piocher trop de cartes, ce qui parfois peut être embêtant. Marcus sera très souvent une de nos meilleures cartes d'attaque. Falcos para tisseur de pacte. Une créature qui a le vol et le piétinement. Il va donc rapidement devenir une énorme menace aérienne qui nous aidera à déclencher notre commandeur chaque tour. Mais en plus, il nous permet de jouer les sorts du dessus de notre bibliothèque en retirant des marqueurs des créatures que l'on contrôle. En synergie avec nos créatures saga, c'est incroyablement puissant. Ce n'est pas vraiment de la pioche bien sûr, mais c'est tout comme pour notre plan de jeu. Et notons aussi qu'il va nous donner un marqueur bouclier. Grâce à notre commandeur qui peut nous faire proliférer et déplacer des marqueurs, on pourra ainsi protéger plusieurs créatures. La synergie est vraiment excellente. Notons que par lui-même, notre commandeur ne permet pas de mettre un marqueur +1/+1 sur une créature qui n'en a pas déjà au moins un. Le commandeur alternatif, par contre, Yuna, nous permet de mettre 2 marqueurs +1/+1 sur la prochaine créature qu'on invoque et plusieurs des cartes que nous avons déjà vues dans les chapitres précédents mettent elles aussi des marqueurs +1 de façon importante. Nous n'allons pas les revoir, mais citons simplement la Forge des Héros, le Chemin de la Découverte, le Stade de Blitzball ou Marcus, Mère Mutant. Le maître biomancien est une carte extrêmement puissante dans notre plan de jeu. Il nous permet de mettre autant de marqueurs que sa force sur une autre créature quand elle arrive en jeu. Notre commandeur nous permet de déplacer ensuite un de ces marqueurs sur le maître biomancien pour le faire grandir, et si nous proliférons, alors lui et la créature sur laquelle on avait mis les marqueurs au départ n'auront rien perdu, vont peut-être même en gagner, le rendant rapidement de plus en plus fort et augmentant de façon considérable le nombre de marqueurs qu'il va ajouter à nos créatures arrivant en jeu au fil des tours. Il synergise avec tellement de cartes dans notre deck qu'on perdrait trop de temps à toutes les lister. Le mentor du conclave et les écailles renforcées vont tous les deux jouer le même rôle, augmenter le nombre de marqueurs +1/+1 qu'on met sur nos créatures. À chaque fois qu'on devrait mettre au moins un marqueur, on en mettra un de plus. Évidemment, dans notre plan de jeu, ça va être très puissant puisque lorsque l'on prolifère, on va rajouter 2 marqueurs +1/+1 au lieu d'un sur chaque créature qui en avait déjà au moins un sur elle.
Zimone, sculptrice de paradoxe. Au début du combat, elle nous permet de mettre un marqueur sur jusqu'à deux créatures ciblées. Et à tout moment, on peut l'engager et payer une mana verte et une mana bleue pour doubler tous les marqueurs présents sur jusqu'à deux cibles, créatures ou artefacts. Elle synergise elle aussi avec tellement de cartes dans notre deck qu'il sera très compliqué de les lister. Mais prenons juste deux exemples au hasard. Par exemple, le maître biomancien qui deviendra juste indécent avec elle et la cornucopée astrale qui pourra rapidement nous donner une source de mana absolument démentielle. Maître Seymour. Au début du combat, il nous permet de mettre autant de marqueurs plus un que sa force sur une autre créature ciblée que nous contrôlons. Et il dispose en plus de la capacité monstruosité. Lorsqu'on va l'activer pour 5 mana, dont 2 vertes, il gagne autant de marqueurs plus un que le nombre total de marqueurs de toutes sortes parmi toutes nos créatures. Les synergies avec certaines de nos cartes sont si fortes qu'il peut devenir à lui tout seul une condition de victoire très rapidement, mais citons simplement par exemple la synergie qu'il a avec la carte Riku, puisqu'à chaque fois qu'il va mettre un marqueur plus un sur une créature au début du combat, il va en même temps du coup la rendre imbloquable. Le sphérié, cet enchantement très puissant donne le piétinement et la portée à toutes nos créatures qui ont des marqueurs plus un sur elles. La portée nous permettra de mieux nous défendre et le piétinement de mieux déclencher notre commandeur. C'est déjà en soi extrêmement puissant. Mais en plus, chaque fois qu'une créature qu'on contrôle va infliger des blessures de combat à un joueur, on pourra ajouter un marqueur plus un sur elle. Notons la magnifique synergie avec les chevaliers chocobo qui nous permettra de déclencher deux fois cet effet. Tromel, le majordome de Seymour. Il va ajouter un marqueur plus un sur chaque créature non jeton qui arrive en jeu sous notre contrôle, et il nous permettra de payer une mana générique pour proliférer une fois pour chaque créature non jeton qui est arrivée en jeu pendant le tour. Notons la très puissante synergie avec le cinquième docteur qui nous permettra de l'utiliser deux fois par tour. Chez Linda, l'acolyte Yevon, chaque fois qu'une autre créature arrive en jeu, on mettra soit un marqueur plus un sur cette créature si elle a moins de force que chez Linda, soit un marqueur plus un sur chez Linda elle-même qui en plus a le bon goût d'avoir le lien de vie. Pour seulement 2 mana, cette créature s'imbrique vraiment très bien dans notre plan de jeu. Waka, gardien pieux, c'est vraiment une créature très polyvalente. Un 4-4 pour 4 mana avec la portée et le piétinement. Une fois qu'il aura reçu quelques marqueurs plus un, il deviendra vraiment une menace majeure ou un formidable outil de défense. Chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, il gagne un marqueur plus un et on peut détruire jusqu'à un artefact contrôlé par ce joueur. En combinaison avec les chevaliers chocobo, par exemple, c'est vraiment très très fort. Sa dernière capacité est tout aussi forte. À la fin du tour, si on a mis un marqueur sur Waka, on peut mettre un marqueur plus un sur chaque autre créature que l'on contrôle. L'ancien immémoré est une carte très puissante dans n'importe quel deck. Il grossit toujours très vite. En multijoueur, il gagne souvent entre 4 et 6 marqueurs par tour complet de jeu et sa synergie avec des cartes comme par exemple le maître biomancien est juste démentielle. Il peut souvent transformer une de nos créatures en menace que l'adversaire sera obligé de gérer en priorité, laissant alors l'ancien immémoré tranquille et en jeu. Arwen, tisseuse d'espoir. J'avais déjà présenté cette carte dans le jeu Elf basé sur Galadriel que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Je mettrai le lien dans la description. Elle permet d'ajouter autant de marqueurs plus un que son endurance à chaque créature qui arrive en jeu. Évidemment, dès qu'on va mettre des marqueurs plus un sur Arwen, cela va rapidement devenir ingérable pour nos adversaires. En synergie avec Zimon, par exemple, cette carte peut devenir terriblement puissante dans notre plan de jeu. L'ascendance des courtiers. Un enchantement simple et efficace, il nous permet tout simplement de mettre un marqueur plus un sur chaque créature que nous contrôlons à la fin du tour. C'est parfait pour notre plan de jeu. Les synergies sont trop nombreuses même pour être listées, mais notons par exemple qu'avec le mage des grands fonds, on piochera une carte de plus chaque tour gratuitement. Le cinquième docteur. Cette carte est si forte qu'on ne voit aucun deck dans lequel on n'aurait pas envie de l'ajouter. Il va mettre un marqueur plus un sur chaque créature que nous contrôlons qui n'est pas arrivée ce tour-ci et qui n'a pas attaqué ce tour-ci, y compris lui-même, et de plus il nous permet de les dégager. Encore une fois, il synergise avec absolument toutes les cartes de notre deck, mais notons particulièrement Zimon, avec qui la synergie est époustouflante. Si on part de rien, juste avec ces deux créatures en jeu et actives, Zimon met un marqueur plus un sur chacun d'eux, puis on les double pour passer à 2 marqueurs sur chacun. À la fin du tour, on passera à 3 marqueurs sur chacun d'entre eux grâce au docteur, puis on dégage Zimon pour les doubler à nouveau et on finit le tour avec 6 marqueurs sur chacun d'eux. Si on recommence le tour d'après, ils auront chacun 30 marqueurs plus un sur eux. Notre première source de prolifération sera bien entendu notre commandeur, même s'il ne sera pas toujours facile de le déclencher, et si nous n'avons jusqu'à présent parlé presque que des marqueurs plus un, nous allons voir qu'il y a d'autres types de marqueurs dans notre jeu.
La phalène pondeuse lumineuse. Cette créature a le vol et deviendra vite très grosse dans notre plan de jeu, ce qui en soi est déjà intéressant. Mais surtout, chaque fois qu'une de nos créatures sans le vol meurt, elle la renvoie en jeu avec un marqueur vol, d'autant que le fauconnier absent neutralise l'usage de la phalène. Mais en dehors de ça, elle sera vraiment très puissante dans notre jeu. Elle va servir trois objectifs: créer des marqueurs supplémentaires qu'on pourra faire proliférer et déplacer grâce à notre commandeur, pour donner le vol à nos grosses menaces comme Waka par exemple, sauver la vie à nos créatures non volantes et surtout les utilitaires qui ne vont pas au combat et à qui on pourra retirer le marqueur vol sans regret, et enfin augmenter les effets de cartes comme OAK par exemple qui ont besoin de retirer des marqueurs sur des cartes. Le modèle réticent, sa première capacité qui requiert qu'il soit engagé ne sera pas toujours évidente à provoquer car notre seule façon de l'engager sera d'attaquer avec, et il sera difficile de le faire survivre, sauf si on contrôle le stade Blitzball qui nous permet de le rendre imbloquable. Néanmoins, le fait de créer des marqueurs vol et des marqueurs lien de vie qu'on pourra dupliquer et déplacer grâce à notre commandeur, c'est vraiment très puissant. Et si nous parvenons à l'utiliser, cette capacité sera vraiment très intéressante. Sa seconde capacité dit que chaque fois que lui ou une autre créature que nous contrôlons meurt, si elle avait des marqueurs sur elle, on met tous ces marqueurs sur jusqu'à une autre créature ciblée. Et évidemment, c'est cette capacité très puissante qui nous intéresse le plus avec le modèle réticent. La marée inexorable. Cet enchantement coûte assez cher, mais on le rentabilisera très rapidement. Nous avons énormément de moyens de piocher dans notre jeu et on jouera donc beaucoup de sorts. Pouvoir proliférer une fois par tour, voire plus grâce à cet enchantement sera évidemment très puissant. Prenons la synergie par exemple avec la carte Mage des Grands Fonds. À chaque fois qu'on va proliférer, on pourra rajouter un marqueur sur le Mage des Grands Fonds, donc piocher une carte, ce qui nous permettra très souvent de pouvoir lancer un sort à nouveau pour reproliférer et ainsi de suite. Arwen, la reine mortelle. Elle arrive en jeu avec un marqueur indestructible sur elle. Même si elle n'avait que cette capacité, comme on va pouvoir le copier et le déplacer grâce à notre commandeur, elle serait un atout majeur très puissant à notre deck. Donner peu à peu l'indestructibilité à toutes nos créatures, c'est évidemment extraordinairement puissant. Mais en plus, pour une mana générique et utilisable plusieurs fois, on peut retirer un marqueur indestructibilité d'Arwen pour rendre une autre créature indestructible jusqu'à la fin du tour. Mais en plus, on va mettre un marqueur lien de vie et un marqueur +1/+1 sur Arwen et sur la créature qu'on a protégée. Marqueur qu'on pourra à nouveau proliférer pour les dupliquer et déplacer. Arwen est une des cartes maîtresses de notre deck. Elle peut tout faire et si elle n'est pas gérée rapidement par nos adversaires, elle nous donnera souvent la victoire assez rapidement. Le prédicateur métastatique. Il va nous permettre de proliférer chaque fois qu'une autre créature non jeton arrive en jeu. Et étant donné le nombre de cartes qu'on peut piocher dans notre jeu, il nous fera normalement proliférer au moins une fois par tour. Il synergise incroyablement bien avec toutes les cartes de notre jeu, et si on s'amuse à le copier avec Lego altéré, on obtient quelque chose de terriblement puissant dans notre plan de jeu. La défense ingénieuse. Cet enchantement va nous permettre, la plupart du temps du moins, de ne pas perdre les marqueurs que nous avons réussi à accumuler au fil du temps sur une créature. Et sa deuxième capacité, même si elle coûte assez cher en mana, peut devenir vraiment très puissante. Nous pourrions sauver nos sagas grâce à elle, ce qui est déjà en soi très intéressant. Imaginez la synergie avec, par exemple, la carte Valley Fort. Henry Klein, le rédacteur en chef. Il sera une des cartes maîtresses de notre jeu. Hélas, nous ne pouvons pas le faire arriver avec à la fois un marqueur initiative et un marqueur vigilance. À choisir, je prendrai la plupart du temps le marqueur initiative. Mais dans tous les cas, ne choisissez jamais le marqueur +1/+1. Notre but va être de mettre le maximum de marqueurs sur lui afin de pouvoir les copier sur chaque créature non jeton qui arrive en jeu sous notre contrôle. La synergie avec par exemple Arwen, Reine Mortelle et notre commandeur est indécente. Car si on arrive à mettre un marqueur indestructible sur Denry, toutes nos prochaines créatures arriveront en jeu en étant indestructibles. Nous commençons par la baliste ambulante. Cette créature va très rapidement grossir et devenir énorme. Elle nous permettra de gérer les menaces les plus gênantes pour nous parmi les créatures adverses. En combinaison avec par exemple une carte comme Zimon, la baliste peut devenir une machine de mort infernale en très peu de temps. Invocation Ixion. Une créature saga qui est vraiment très intéressante si on parvient à retirer les marqueurs sapiens qu'elle gagne chaque tour pour redéclencher sa première capacité. Exiler une nouvelle créature à chaque fois. En synergie avec par exemple OAK ou même tout simplement notre commandeur, Ixion va rapidement pouvoir faire des ravages. En plus, c'est une créature qui dispose de l'initiative. Si on lui met quelques marqueurs +1/+1, il peut vite devenir une créature extrêmement compliquée à gérer.
Invoqué Valet fort. Tout comme Ixion, il est cependant encore plus fort car il nous permet de gérer une créature pour chaque adversaire. Et en plus, il ne cible pas ni les joueurs ni les créatures. Son seul petit défaut est qu'il pourrait permettre de remonter des créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu et donc permettre à nos adversaires de les rejouer pour les redéclencher. Le fait d'engager des créatures et de leur mettre des marqueurs étourdissement, si on parvient à proliférer régulièrement, cela devient aussi vraiment très puissant très rapidement. Auron, le gardien vénéré. Il a la vigilance et de base, il est 2-5, donc une solide créature. Dès qu'il attaque, on lui met un marqueur +1/+1, ce qui est déjà très fort dans notre plan de jeu, mais surtout, on exile une créature qu'un adversaire contrôle dont la force est inférieure à celle d'Auron, jusqu'à ce qu'il quitte le jeu. Étant donné nos possibilités de le rendre rapidement très fort, il pourra rapidement gérer même les plus puissantes créatures adverses. Une bonne cible pour par exemple l'ancien Immémoré, le verdict accablant. Le seul sort de gestion de masse que nous avons décidé de laisser dans le jeu. La plupart du temps, il ne détruira rien chez nous. Il sera tout à fait possible qu'il nous donne la victoire le tour où on le joue. Notons la synergie très intéressante avec des cartes comme par exemple Riku qui peut retirer les marqueurs des créatures adverses. Effort collectif. Ce sort va généralement nous permettre de faire ces trois modes car le coût à payer est assez facile à satisfaire. Dans ce cas, il va détruire une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4, détruire un enchantement ciblé et nous permettre de mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. C'est vraiment génial. Et notons au passage une petite synergie sympathique avec le modèle réticent qui n'est pas toujours facile à engager et qu'on pourra ainsi engager pour enfin lui mettre ce fameux marqueur lien de vie qu'on a envie de dupliquer et déplacer pour le mettre sur toutes nos créatures. Notre dernier sort de gestion est aussi un sort de défense. Il s'agit de la déviation sans fin, un éphémère très polyvalent. Le propriétaire d'une cible, un sort, un permanent non terrain ou une carte dans un cimetière la met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. On peut s'en servir contre un adversaire, mais on peut aussi s'en servir contre une de nos propres cartes pour la remettre sur le dessus de notre bibliothèque et ainsi soit la récupérer du cimetière, soit la sauver d'un sort de gestion d'un adversaire. La phalène pondeuse lumineuse et le témoin de l'évolution. Ces deux créatures ont déjà été vues, je ne vais pas revenir dessus, elles servent simplement à ramener des cartes depuis notre cimetière. L'appel aspirateur, à la fois une carte qui peut nous faire piocher énormément et une carte qui va donner l'indestructible à toutes nos créatures qui ont des marqueurs +1/+1 sur elles jusqu'à la fin du tour. C'est une excellente carte de protection contre la plupart des sorts de gestion de masse, et si tout disparaît mais qu'on sauve notre armée, on prend même une option sérieuse pour la victoire. Gata Illudzu, une créature avec le flash qui va pouvoir arriver en jeu et bloquer une menace ou protéger une créature attaquante chez nous qui serait bloquée par une grosse créature. Notez que si la créature que nous défendons est une créature qui est en train de bloquer une créature attaquante et que cette créature dispose du piétinement, elle n'infligera pas plus de dégâts à notre créature que son endurance. Donc par exemple, si on bloque avec une 3-3 contre une 8-8 qui a le piétinement, notre créature 3-3 ne subira que 3 blessures et donc ne gagnera que 3 marqueurs +1/+1, les dégâts excédentaires étant faits aux joueurs défenseurs et pas à la créature bloqueuse. Protection magique. Cet éphémère peut être utilisé de deux façons, soit pour sauver trois créatures d'une situation d'urgence, mais c'est vraiment la pire des façons de l'utiliser, soit mettre les trois marqueurs boucliers sur trois créatures qui ne sont pas en combat et pas en danger, et ensuite proliférer pour augmenter le nombre de marqueurs boucliers, les déplacer grâce à notre commandeur et obtenir une protection qu'on va mettre petit à petit sur toutes nos créatures. C'est vraiment intéressant, très puissant. Si on en arrive à mettre un de ces marqueurs boucliers sur Denry Clint par exemple, on peut obtenir vraiment un plan de jeu qui nous mène à la victoire. Ensemble pour toujours. Quand il arrive en jeu, on met un marqueur +1/+1 sur jusqu'à 2 créatures. Mais surtout, on va pouvoir renvoyer en main une créature qui devrait être détruite si jamais elle a un marqueur sur elle. Avec par exemple Gata et Ludzu, cela peut être vraiment très intéressant car pouvoir les récupérer en main et les rejouer à volonté peut être très puissant si on s'organise pour qu'ils aient au moins un marqueur +1/+1 et qu'on arrive à les faire tuer bien entendu. Lulu, la gardienne sévère. Cette carte défensive va neutraliser une créature adverse attaquante en l'empêchant de se dégager tant qu'on arrivera à proliférer une fois par tour. Et en plus, elle peut aussi nous permettre de proliférer en payant 4 manas dont une mana bleue. En synergie avec une carte comme par exemple le Camille des Espoirs susurré qui va donner de plus en plus de mana à chaque fois qu'on prolifère, s'il y a un marqueur +1/+1 sur lui, on pourrait rapidement pouvoir proliférer plusieurs fois par tour rien qu'avec ces deux cartes.
Les chevaliers chocobos, ils vont donner la double initiative à toutes nos créatures attaquantes qui ont des marqueurs sur elles, et donc potentiellement doubler tous les effets qui disent quand cette créature fait des dégâts de combat à un joueur. Hélas, cela ne va pas doubler la capacité de notre commandeur qui ne peut se déclencher qu'une seule fois par tour. Ça fonctionne par contre très bien avec par exemple Marcus, le maire mutant. Riku, la gardienne ingénieuse, est une des créatures les plus utiles de notre deck. Il va rendre chaque créature sur laquelle on met des marqueurs imbloquables par nos adversaires, ce qui permettra de pouvoir déclencher notre commandeur très facilement. Et en plus, il peut voler les marqueurs des créatures adverses pour les ajouter à nos créatures. Il synergise aussi très bien avec les créatures qui vont se rajouter régulièrement elles-mêmes des marqueurs, comme par exemple Kimari, qui sera toujours imbloquable grâce à Riku. Le rampeur à carapace crépusculaire, sa principale fonction est de donner le piétinement à toutes nos créatures avec des marqueurs +1/+1. Il peut rapidement rendre nos attaques ingérables pour nos adversaires et surtout, il synergise très bien avec notre commandeur qui a besoin que nos grosses créatures fassent des dégâts aux joueurs pour pouvoir s'activer. Les jeux qui ont beaucoup de petits bloqueurs peuvent rapidement neutraliser cet aspect de notre commandeur, mais pas avec le rampeur. Le fauconnier Absban, quant à lui, va donner le vol à toutes nos créatures qui ont des marqueurs +1/+1. C'est incroyablement fort et surtout incroyablement synergique avec le rampeur. On obtient une armée de créatures qui ont à la fois le vol et le piétinement et qui en plus va grossir chaque tour. Un vrai cauchemar pour nos adversaires. Je voulais revenir sur le système des sagas qui sont aussi des créatures. Notre commandeur peut nous permettre de déplacer les marqueurs sapiens d'une saga de ce type, ce qui permet de pouvoir rejouer le même effet chaque tour et évidemment c'est très puissant. Notons que nous avons d'autres cartes qui peuvent nous aider à faire la même chose, les terrains de nidification, l'érudit des nouveaux horizons, Oaka le marchand itinérant, aussi la fille de la rivière, Falcospara, le tisseur de pacte et pour finir la défense ingénieuse. Nous avons en tout 6 cartes en plus de notre commandant qui peuvent permettre d'abuser de nos sagas créatures. Notons aussi la synergie avec Riku qui les rendra imbloquables ou le Fallen qui les ramènera avec le vol si jamais on les laisse mourir. L'invocation des sœurs Magus est ma saga créature préférée car le côté aléatoire la rend vraiment amusante. Chaque tour, on va au choix mettre 3 marqueurs +1/+1 sur une créature, ce qui est évidemment parfait dans notre plan de jeu, mettre un marqueur bouclier sur une créature et gagner 3 points de vie. Avec notre capacité à les déplacer et à les copier, c'est la plus forte de ces capacités. Et enfin, faire que les sœurs se battent contre jusqu'à une créature adverse, sachant qu'à la base c'est une 5/5 et que très souvent elle aura aussi des marqueurs +1/+1, ça équivaut à éliminer une créature à chaque fois que cette capacité va se déclencher. Bref, une excellente carte qui, en plus, a la célérité pour ne rien gâcher. Kimari, le gardien valeureux, est aussi une créature très originale et amusante. Il a la vigilance et quand il attaque, on va lui mettre un marqueur +1/+1 et engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Puis, on peut faire qu'il en devienne une copie, excepté que la copie s'appelle Kimari et qu'elle a la vigilance ainsi que cette capacité. Autrement dit, il va pouvoir copier une grosse menace ennemie, mais en version stéroïdée au marqueur +1/+1. J'adore le concept. Une des meilleures possibilités serait de trouver une créature qui a le contact mortel et de pouvoir donner à Kimari le piétinement grâce à par exemple le rampeur à carapace crépusculaire. L'ego altéré va nous permettre de copier n'importe laquelle de nos créatures, mais elle arrivera avec potentiellement des marqueurs +1/+1 supplémentaires sur elle. On évitera bien sûr de copier une créature légendaire sous peine de la perdre immédiatement, mais par contre on a pas mal de bonnes créatures intéressantes à copier, comme par exemple le Kami des Espoirs Susurrés ou le Maître Biomancien. Tidus, gardien de Yuna, est un deck préconstruit qui entre dans des thématiques très amusantes à jouer. Les marqueurs et la prolifération. C'est le genre de jeu qui aura souvent un démarrage tranquille et qui va exploser d'un coup une fois qu'une synergie particulière arrive. Il peut être fort en attaque ou en défense selon les circonstances, il a de la gestion, beaucoup de pioches, je pense vraiment qu'il sera un deck très amusant à jouer. Au moment où je fais cette vidéo, les cartes de Final Fantasy ne sont pas encore disponibles, mais je pense que vous prendrez beaucoup de plaisir à le jouer si vous montez ce deck et au pire, j'espère vous avoir inspiré pour monter votre propre deck Tidus. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie vraiment de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à en parler à vos amis et puis surtout à mettre un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. J'y passe beaucoup, beaucoup de temps et vous lire, ça me réconforte et me donne envie de continuer. C'est ce qui me motive, donc n'hésitez pas surtout. Je suis Sir Galahad et je vous souhaite à tous de très bonnes parties.